Salut, c'est Marie-Alice, aka le prisme du colibri. Aujourd'hui, je vous propose le tout premier épisode d'une série de podcasts à venir pour Parler peu, parler com, avec notre invité Gauthier Pape, fondateur de l'école de Reiki Intégrative. Donc, bonjour Gauthier, Bonjour Maëlys. merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode de podcast. Eh ben, ouais, avec plaisir. Et on va tout de suite enchaîner avec une question de présentation. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous et de votre activité et de la raison d'être de votre activité? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Gauthier Pape. Donc, je suis maître, ce qu'on appelle maître Reiki. Ça veut dire que j'enseigne le Reiki depuis quelques années. C'est un sujet qui me passionne, qui m'a d'abord fait beaucoup de bien à titre individuel et que je souhaitais en faire un métier. Donc, je me suis lancé. Ça a très, très vite marché, hein, pour des raisons, bien sûr, un peu comme le hasard. Ça a un peu pris tout seul, mais aussi parce que je me suis assez bien organisé au niveau de la com. Et, je crois que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, on va mettre l'accent là-dessus. Et j'en suis ravi. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc le temps, donc tout est allé très vite, hein. Moi, j'ai commencé en professionnel en 2017, vraiment commencé à démarrer en 2019. Et en 2022, depuis, j'ai créé l'école de Reiki intégratif, qui est donc une école au métier du Reiki et qui a voilà tout un concept assez novateur aujourd'hui. D'accord, et du coup, qu'est-ce que la communication pour vous, au sens global du terme? Bah déjà, en sens global, c'est super parce que quand on parle de communication, c'est l'art d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre. C'est ça la communication, hein, finalement. Et cette communication, elle est primordiale. Maintenant, si on se pose la question de la communication à un public, disons, pour vendre un produit, alors là, on parle de choses qui, chez nous, dans l'énergétique, on n'utilise pas trop ces termes-là, mais justement, bah, c'est comment est-ce qu'on va être capable d'avoir une idée de qualité. On se dit, OK, ça, ce que j'ai développé, ça peut aider les autres, mais c'est aussi comment est-ce que je leur explique, comment est-ce que je leur montre, comment est-ce que je me montre, en fait, aux autres pour que voilà, ce soit clair et limpide pour eux. Et moi, c'est un aspect qui m'intéresse vraiment énormément. Que ce soit la communication entre les êtres humains, parce qu'aujourd'hui, on sait plus trop le faire. On a besoin d'apprendre à se connecter à un niveau plus profond. Mais aussi, la question que je me suis toujours posée, que je continue de faire, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une bonne idée, d'un bon produit, en fait, d'un concept de formation, d'un concept même peut-être voilà d'un art de guérison, comme on fait avec le Reiki, à une communication globale, générale sur des réseaux sociaux où finalement c'est un peu impersonnel, c'est un peu froid et on se dit on pourrait dénaturer l'objet. Donc tout mon travail et maintenant avec mes équipes, bah, c'est de faire le pont entre voilà une éthique une éthique spirituelle si vous voulez, à une communication officielle, propre, organisée et qui touche un maximum de personnes. Mmh, et du coup, je vais revenir sur, quelque chose que vous avez dit, là, il y a quelques secondes, où vous disiez que, donc le domaine de la médecine douce et des thérapies alternatives, hem, était quand même assez détaché de la communication au sens marketing et technique du terme. Donc en quoi c'est le cas, justement, dans votre domaine? Bah, en fait, c'est le cas parce que on a l'impression qu'il faut séparer l'aspect commercial, donc l'aspect qui génère de l'argent, du profit, hein, très clairement, de l'aspect spirituel, puisque dans le Reiki, c'est une approche spirituelle pure. Même si on est dans le domaine du bien-être, justement, le choix des mots, donc nous, on n'a pas choisi alternatif, parce qu'alternatif, il y a un rejet, justement, hein. L'alternatif, c'est soit ça, soit son alternative qui remplace. Nous, on est sur l'inverse, c'est une approche complémentaire, le Reiki, du point de vue de l'école de Reiki intégrative, donc de mon point de vue, et maintenant des partenaires, représentants et toutes les équipes qu'on a. Parce que justement, le but, c'est pas de remplacer ou de rejeter un autre pôle. Là, on pense par exemple, dans le cas du Reiki, à la science, mais c'est plutôt de compléter, en fait, de créer un complément. Et dans le complément, il y a un lien entre les deux. Et créer du lien, pour moi, c'est ça la communication. C'est réussir à communiquer, créer ce lien pour, comme si on était une seule entité, alors qu'on a des personnes séparées. Donc faire le lien entre marketing, argent, profit, business, hein, c'est des termes qui hérissent sur la tête, les poils sur la tête de beaucoup de gens, et le lien du développement spirituel, bah, il faut le faire. Il faut réussir à faire communiquer ces deux aspects-là, parce que au contraire, si on fait une rupture entre comment est-ce que je gagne ma vie et comment je me développe, bah, l'aspect argent risque de devenir très très malsain. Alors que dans un développement personnel, on sait que c'est dans tous les aspects de notre vie qu'on doit avoir une attitude noble, disons, c'est le cas dans le Reiki, c'est ce qu'on cherche. Donc aussi quand on génère de l'argent, quand on vend des choses, quand on en achète et quand on en dépense.
Donc il y a effectivement dans les milieux du développement personnel, je préfère les appeler comme ça, c'est un peu plus neutre si vous le voulez bien. Il y a souvent un rejet de l'aspect matériel, alors qu'en fait, bah, là aujourd'hui, on communique par les réseaux. Beaucoup de gens nous ont trouvés sur YouTube. Aujourd'hui, on a des formations en ligne aussi. On a besoin de vêtements, de nourriture et d'un appartement. Donc réussir à faire communiquer ces deux aspects-là, bah, c'est assez délicat parce que par contre, l'argent, on le sait, ça peut nous pervertir assez facilement et donc faut trouver un moyen, enfin le lien entre le concret, l'argent, le marketing et le spirituel, le subtil que l'on souhaite diffuser dans notre école, quoi. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez me raconter, donc de manière un peu anecdotique, la première fois où vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin, d'améliorer ou au moins de vous concentrer sur votre communication pour développer votre activité? La première fois, je m'en suis rendu compte, bah, ça a été tout de suite et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense on n'a jamais fini d'améliorer, non, finalement. Faut toujours avancer, parce qu'il faut jamais se reposer sur ses acquis. Et puis, bah, parce que les médias changent, il y a aussi le rythme, vous avez remarqué, dans la communication, c'est de plus en plus rapide. Par exemple, mon monteur vidéo qui produit les vidéos, lui, il est plus jeune que moi. Moi, j'ai 38 ans, hein, je m'approche de la nouvelle, de l'ancienne génération dans pas longtemps. Lui, il est un peu plus jeune, Rémi, et donc il fait beaucoup de montage en jump cut. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire Oui. qu'on laisse pas de temps de respiration. Alors moi, j'aime bien parler, me taire, ça respire. Mais ça, c'est pour les gens de ma génération, voire au-delà. Surtout dans Mais le son du reiki aussi, mais bah oui. voilà, on a envie d'avoir le temps, que ça infuse, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on voit que sur la communication dans les réseaux sociaux, ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et donc, il y Mmh. a cette question, on est toujours obligé de s'adapter parce que la communication, c'est-à-dire qu'on a un média commun. C'est-à-dire que il suffit pas que quelqu'un parle, c'est qu'il parle à quelqu'un d'autre. Et il y a donc une méthode de communication. Et donc, pour toucher les gens, il faut aussi leur parler dans leur langue, hein. C'est les bases de la communication, d'ailleurs. C'est de comprendre l'autre et on lui parle à sa manière et non pas, on l'oblige pas à se soumettre à notre façon de nous exprimer. Et comme les réseaux en ce moment évoluent énormément, moi, j'en ai pas encore parlé aux équipes, alors ils vont le découvrir en regardant votre podcast, mais je me demande en ce moment si on va pas adapter un petit peu. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on on doit toujours faire évoluer notre travail. Enfin, ça, c'est au-delà du métier, des réseaux, c'est comme ça. Je pense qu'on ne doit jamais se dire c'est bon, j'ai réussi, je bouge plus. Alors, améliorer tous les jours ce qu'on fait, enfin, c'est le propre même de la vie qui s'améliore elle-même hein, quand elle grandit, les plantes, les arbres, tout ça. Donc nous aussi, c'est le cas. Maintenant, il faut aussi pas se soumettre au dictat parce on voit quand même beaucoup de superficialité dans les réseaux sociaux, hein, particulièrement. Et nous, c'est l'inverse. On veut de l'authenticité. Enfin, je vais même dire presque quelque chose de sacrilège. On vend de l'authenticité. C'est pas le cas. Mais c'est notre éthique depuis le début. C'est ce qui fait que l'école fonctionne très très bien, qu'elle a très vite marché. C'est de l'authenticité, sincérité, simplicité, humilité et contact direct humain. Donc il y a cette, en ce moment cette ambivalence. Est-ce que on fait progresser les réseaux pour que les gens puissent continuer à être touchés en fait, hein, avec un monde qui change, mais jusqu'à quel point? Parce que si on est soumis aux règles données par Zuckerberg, hein, finalement, Facebook, Instagram, c'est un Américain de la Silicon Valley qui nous dit comment on doit communiquer. Si on s'adapte trop et qu'on se soumet à ces modèles-là, en fait, on risque de se dénaturer. Toute la question du marketing, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer dans des cases bah, quelque chose d'absolu comme ça qui doit finalement n'être soumis à aucune règle extérieure. Donc voilà, c'est le jeu un peu tout le temps. On doit toujours bosser là-dessus en fait. Donc pour vous, c'est comme une sorte de jeu d'équilibriste, en fait, entre coller au code, par exemple, des algorithmes pour les réseaux sociaux et préserver, en fait, oui, cette dimension, authentique, en fait, et pouvoir se servir de ces éléments-là comme des outils pour, vraiment, véhiculer vos messages et votre vision, Mais c'est très important. Alors maintenant, ça peut être vu comme un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire sous un jour négatif, c'est-à-dire tiens, on a des problèmes à résoudre, mais on peut aussi le voir d'une autre manière. C'est un peu comme un challenge, si vous voulez, parce que finalement, il faut le faire, il faut oser utiliser ces réseaux, il faut oser sortir de sa zone de confort. On pourrait rester tout seul dans une grotte à faire du Reiki tous ensemble et plus parler à personne, mais au contraire, vous avez un champ général, il y a une façon de se déplacer là-dedans, et c'est un peu le jeu de s'amener soi, donc nos valeurs, notre éthique, notre savoir aussi, parce que on a bien travaillé le contenu de formation, enfin on sait, voilà, on a cette réputation-là, mais c'est à juste titre, hein. On bosse énormément en amont pour proposer quelque chose de qualité. Et jeu d'équilibriste, c'est aussi finalement, c'est aussi comme une contrainte positive pour nous parce que ça nous oblige de sortir de la zone de confort où on aurait des heures à parler comme ça et de réussir finalement à exprimer un message sur des courts
court, court format quand même. Vous savez, maintenant on fait des shorts, donc c'est 1 minute. Donc là, on est sur un jump cut très très rapide. Ou alors juste une phrase, une citation et se demander, ok, pourquoi est-ce qu'on le fait? On va être très honnête, tous les gens qui ont une page Facebook dans le milieu du développement personnel, c'est parce qu'ils ont besoin de clients. Ça, il faut être très très clair. Je me sens assez à l'aise à acheter des pavés dans la mare comme ça, parce que quand il faut appeler un chat, si on a envie d'avancer, il faut être honnête avec soi-même. Mais maintenant, est-ce qu'on le fait juste dans un but financier? Dans ces cas-là, on va avoir une communication tellement froide que ça va se sentir, et ça va attirer des gens qui correspondent pas à ce qu'on propose. Donc nous, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Mais l'autre option, c'est on va réussir sur des formats très très courts, quelques petites phrases, hein, Instagram, vous avez 4, 5, 6, à donner des petites astuces, des trucs pour que les gens améliorent leur pratique du Reiki, par exemple. Hein, et finalement, on découvre avec le temps que c'est vachement bien pour nous aussi. Qu'au lieu de prendre 25 minutes à expliquer une technique, on a 5 photos. Et c'est vachement bien, finalement. Parce que nous, ça nous fait avancer, ça nous améliore, ça améliore aussi notre façon de vivre le Reiki, de l'enseigner, de le transmettre. Et pour les gens, c'est super parce que quand vous avez dans votre déroulé Instagram, juste comme ça, vous avez une journée un peu triste et d'un seul coup, vous avez la petite photo qui vous donne un peu d'espoir et les techniques pour changer un peu d'état d'esprit, par exemple, c'est le genre de choses qu'on propose. Finalement, ça reste assez positif. Donc voilà, il y a un moyen d'en faire du bon de ces nouveaux formats. Je pense que c'est une bonne chose, les réseaux, moi, perso. Et donc ça m'amène à vous poser la question suivante. Quels sont selon vous les enjeux de communication pour justement ce type de domaine dans lequel vous faites partie et donc des thérapies que je dirais complémentaires du coup et non alternatives comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Quels sont les enjeux, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un enjeu de se montrer physiquement, de se dévoiler? Est-ce qu'il y a un enjeu de montrer une expertise? Est-ce qu'il y a un enjeu un peu pédagogique? Est-ce qu'il y a quels sont les enjeux pour vous? Alors pour nous, à l'école de Reiki intégrative, après pour les autres, je sais pas exactement. De toute façon, ce qui est sûr, si on remonte en amont pour répondre à cette question, c'est se demander quand même qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'offre aux gens, qu'est-ce que je leur donne. Parce que si on est juste là pour récolter des likes, bon bah il suffit de copier-coller des trucs qui marchent bien chez les autres, de le faire chez nous. D'ailleurs, il y en a plein qui le font en ce moment, même des gens que j'ai formés qui viennent copier ce qu'on fait. C'est dommage parce qu'ils se rendent pas compte que au lieu de développer ce qu'ils sont vraiment, bah ils sont en train de finalement d'essayer de faire du score et ça Mmh. n'apporte rien au final. Et même pour des entreprises purement marketing qui vendent des choses sans aucune, enfin, non, des produits dérivés du plastique parce qu'ils ont envie de se faire un peu d'argent Mmh. sans avoir forcément des valeurs derrière, ça sert à rien. Par contre, les réseaux, l'opportunité, l'enjeu du réseau, c'est justement de montrer son originalité. C'est de se montrer soi-même. Et c'est avant de se montrer soi. Alors, bon, il y a des gens qui se prennent en photo quand ils mangent une pizza, c'est très bien, mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Mais c'est de montrer un peu ce qui compte vraiment pour nous, c'est le message qu'on veut faire passer. C'est donc un peu, avant de le mettre en ligne, absolument pour que les autres voient, c'est que nous, on commence à le voir. Et ça, c'est un intérêt, je trouve que c'est même une vertu positive de ce genre de choses. C'est avant de me publier des tonnes de choses, c'est de se demander, mais en fait, qu'est-ce que j'offre moi que les autres n'offrent pas? Qu'est-ce qui fait mon originalité? Parce que c'est là qu'on est compétent et qu'on ajoute de la valeur aux gens qui viennent nous voir. C'est quand on montre quelque chose qu'il y a chez nous, parce qu'on l'a trouvé en nous et pas parce qu'on essaie de rentrer dans des cases. Et l'exercice préalable avant de communiquer à l'extérieur parler, c'est de nous-mêmes, se regarder un peu. Alors, c'est mieux d'être en équipe, mais au début, quand on commence, on est tout seul. Et en fait, seul, c'est un peu, ça peut être anxiogène, mais en même temps, c'est de se demander, tiens, finalement, alors nous, on est dans le Reiki, tout le monde fait du Reiki, il y a plein de gens qui font du Reiki. Alors, qu'est-ce que moi j'apporte dans ce bain où tout le monde fait toutes ces choses? Quel est le pétale de la fleur que je viens ajouter? Quelle est dans ce panorama, quel est mon petit rayon personnel finalement dans ce grand nuage multicolore? Et donc là, ça devient intéressant parce que on n'est pas juste en train de communiquer pour que les gens viennent nous voir, parce que finalement, on finit par tomber dans des codes qu'on a envie d'éviter, nous, dans le développement personnel. On n'a pas envie de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais plutôt de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment, moi, à l'intérieur, à offrir aux autres? Et quand on se fait ce cheminement personnel, ça peut aider au développement personnel. Et après, on va aussi oser le montrer, donc s'exposer aux critiques, parce qu'il y en a. Parce que quand on est original, on a des critiques, ça va avec. Hein. Si on n'est pas critiqué en général, c'est qu'on est finalement assez consensuel. Et quand on ose faire ça, bah, c'est tout un cheminement qui est vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. Je pense que ça peut être Mmh. ça l'enjeu, c'est découvrir qu'est-ce qu'on a vraiment à offrir et oser le montrer aux autres. Ça peut être très positif.
Et du coup, quelles sont à ce moment-là, les valeurs que vous souhaitez véhiculer à travers, l'école de Reiki intégrative? Ben, nous, nos valeurs, dans tous les cas, c'est on fait de notre mieux pour refléter les valeurs du Reiki. Donc, ces valeurs du Reiki, elles sont pas nommées explicitement. Donc ça, on va glisser tranquillement dans le Reiki peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, je vous suis si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on aille de ce côté. Mais pour nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est que on cherche, nous, à l'intérieur de l'école, à les vivre, ces valeurs-là, à titre individuel. Et on cherche à donner les moyens à toutes celles et ceux qui ont envie de les vivre, d'y arriver, en fait, d'y Mmh. parvenir. Maintenant, ce sont des valeurs, ce sont des idéaux, c'est un idéal, hein, le Reiki. Donc, on est des êtres humains, faut le dire très clairement, mais qui essayons, qui avons décidé de prendre le chemin d'une vie plus juste, plus juste avec les autres, bien sûr, plus juste avec soi aussi, un peu moins dans la recherche de contrôle ou soumis à la colère et à la peur, parce qu'aujourd'hui, particulièrement, je pense qu'on a tous envie de passer le cap de la colère et de la peur qui grondent un peu partout, et de chercher à être dans une forme de justesse, d'honnêteté intérieure et de transmission de tout ça aux autres, donc une bienveillance avec les autres. Tout ça, fait partie des préceptes fondamentaux. Et on a surtout envie de montrer qu'on est des êtres humains. Si on a bien quelque chose de particulier chez nous, c'est qu'on fait un gros effort. Vous voyez, je me suis même pas rasé avant le live parce que je fais un gros effort on fait un effort pour montrer qu'on est dans la société. On est dans le quotidien. On crée pas de coupure entre le monde la vie de tous les jours et la vie spirituelle, mais on a plutôt envie d'injecter du spirituel dans le matériel, dans le quotidien. Et donc, il y a des très gros efforts qu'on fait comme ça parce que le Reiki est une approche qui permet, en fait, une vie un peu plus spirituel chaque jour, hein. On n'est pas des gourous, mais par contre, on a une voix, c'est la voix du Reiki, et qui permet justement d'aller la vivre dans tous les jours, dans le couple, quand il y a des crises de couple, dans le travail, quand des crises de travail, quand on a des problèmes d'argent, voilà, et on a vraiment des moyens avec le Reiki de venir, si vous voulez, saupoudrer tout ça d'un petit peu de spiritualité pour continuer à se développer, mais dans le système, dans la société, au quotidien. Donc nous, ça, c'est les valeurs qu'on porte, et c'est le but d'ailleurs de l'école, hein, c'est de diffuser ces enseignements aux gens qui vivent dans le monde, et de les aider, et de s'aider nous-mêmes aussi à progresser sur une voie de justesse, de bienveillance. Mmh. Bah, ça rejoint aussi cette question d'authenticité, que vous aviez amorcée tout à l'heure, hein. Je pense que ça entre, pas mal en écho, heu, Bien sûr, mais ça. on essaye, et c'est surtout ça les valeurs qu'on veut porter. On essaye, hein, mais on réussit pas toujours. Et il y a cette côté d'humanité aussi, hein, on est des êtres Mmh. humains, et de ramener un peu tout ça dans le développement personnel aussi, où quand on souffre beaucoup, on a envie de plus souffrir, donc on s'imagine comme un espèce de mage blanc ou d'être de lumière qui donne des leçons aux autres. Mais ça, c'est un ego qui est blessé. On a tous des souffrances, donc on a envie de s'extraire et d'imaginer qu'on est au-dessus de tout ça. Mais nous, on a plutôt envie de dire, vous en faites pas, on est humains. On est tous humains, nous les premiers, et on va tous ensemble faire un peu mieux chaque jour parce que par contre on a les moyens. Le Reiki se donne les moyens de ça. Et Mmh. c'est vraiment cette authenticité, hein, c'est pas quelque chose de supérieur, au contraire, c'est quelque chose de complètement commun, quoi. Et Propre à chaque personne à bien l'intérieur d'elle, sûr, en fait. bien sûr. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure vers, ces questions un peu plus profondes, qui sont très importantes et qui sont aussi l'objet de ce type de podcast que j'ai envie de proposer complètement. Wow. Hem, mais du coup, j'aimerais aborder un peu la question technique, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, vous aviez, préparé une stratégie pour vos réseaux sociaux en amont? Ou est-ce que vous y êtes allés un peu au naturel et à l'instinct? Alors au naturel et à l'instinct, et ça m'a valu quelques crashs. Non, non, en fait, ce qui s'est passé, comment est-ce que je me suis lancé? C'était en 2017, et en fait, je suis ancien technicien du spectacle. Avant, je travaillais dans le spectacle, je suis ingénieur du son. Donc la technologie, ça, il n'y a pas de problème, je suis très à l'aise avec. Par ailleurs, j'adore parler, vous avez peut-être remarqué. Et je me suis dit, comment je commence ma com, comment est-ce que je fais ma pub? J'avais un petit appareil photo numérique à l'époque. Ce genre de truc qui se vendent plus trop parce que les smartphones sont mieux maintenant, Mmh. mais à l'époque, il y avait ça. Et je me suis dit, je vais faire des petites vidéos, quoi, je vais tenter le coup. Et j'en ai fait une, et la première, qui est toujours en ligne d'ailleurs, où on me voit tout jeune comme ça, un peu timide, mais qui a super bien marché, qui continue à pas mal marcher. Et j'avais pas vraiment de stratégie réfléchie. Enfin, j'y suis allé à chaque fois un petit peu au petit bonheur la chance. D'accord. Aujourd'hui, on commence à en avoir une, parce que maintenant, il y a des gens qui sont embauchés à l'année, donc je peux pas me permettre d'y aller au bonheur la chance. Il y a pas que mon revenu, je Mmh. dois des salaires à des gens, donc on réfléchit de plus en plus, et puis j'ai acquis de l'expérience. Mais par contre, si vous voulez,
la première stratégie, si vous voulez, que j'ai eue, en ce qui me concerne, c'est de comprendre mes propres qualités là-dedans. On avait parlé de ça. Et c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais j'ai compris ce que je pouvais, ce que j'avais, ce que je pouvais ajouter qu'il n'y avait pas encore. Et il y a des boulevards qui sont ouverts où il n'y a pas grand monde, des gens qui commencent à le prendre aussi, mais à l'époque, il y avait personne. Par exemple, vous voyez, l'école de Reiki intégrative, on peut se dire, mais c'est quoi ce nom? C'est pas très sexy. Mais en fait, il y a personne qui s'appelle comme ça. D'habitude, on a l'école de l'univers des connexions, hein, la grande lumière. Et en fait, finalement, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est un truc sobre, parce que j'aime, dans mon éthique, j'aime pas, dans l'enseignement, rajouter des choses autour de la spiritualité. C'est tellement riche dans le vécu. Vous pratiquez le Reiki, vous avez un vécu immense. Vous êtes touché par quelque chose de superbe. Vous avez sous vos mains, pour vos clients, vos proches ou vous-même, les gens qui vous entourent, vos animaux, vous avez des résultats qui sont magnifiques, qui sont vraiment merveilleux et incompréhensibles. Faut dire ce qui est quand même. Donc du coup, moi, l'idée pour dans les vidéos et la com et les stages aussi, c'est d'ajouter aucun élément supplémentaire. Rester sobre pour faire de l'espace pour que l'énergie puisse, bon là on rentre dans plus de Reiki, mais pour que l'énergie puisse se manifester et lui laisser tout l'espace pour que ces miracles, je me permets de mettre des guillemets parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive avec le Reiki, mais parfois on voit des choses vraiment formidables, puissent avoir lieu sans qu'on ait mis tout un tas de croyances supplémentaires. Et donc j'ai fait mes vidéos là-dessus, quelque chose de très rationnel, pragmatique. C'est un peu des gros mots dans le développement personnel, mais j'ai un peu assumé ça. Et parce que voilà. Et en fait, personne ne le fait. Donc comme personne ne le faisait, si vous voulez, ma stratégie, c'était d'assumer ce point de vue-là, c'est-à-dire, ok, chez nous, on vous donne le strict minimum, et vous allez découvrir vous-même toutes les potentialités du Reiki. Par contre, on vous donne les moyens de vérifier par vous-même et d'expérimenter. Et on cite toutes les sources, etc. Et comme cette stratégie se faisait pas trop, bon, au début, on m'a beaucoup accusé d'être trop dans le mental, machin, etc. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu la force de l'école parce que, et donc la stratégie, c'était ça, c'était de miser sur, bon, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, j'ai toujours été, je suis ancien technicien, bon, aujourd'hui, je fais les choses pas possibles avec énergie, mais j'ai toujours la même éthique. Et donc dans la com, c'était ça, un site propre, pas trop d'infos, strict minimum, un nom sobre, jamais trop monté dans des trucs un peu tarabiscotés ou comme ça. Et voilà. Et finalement là, partant de ça, et puis surtout sachant que c'est aussi mon état d'être un peu tout le temps, quoi. Hein, j'aime bien avoir Mmh. les idées claires sur la vie. Ça a bien marché, voilà, parce que il y avait personne qui proposait à l'époque ce genre de choses dans le Reiki. C'était une nouvelle façon de parler du Reiki. Moi, ça me fait penser à la question de la simplicité, en fait, un espèce de retour à l'essentiel, un peu d'effet de toute couche, qui peut être un peu, extravagante. Et est-ce que vous pensez que justement dans le domaine de pardon, de la communication aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin peut-être d'un retour à quelque chose, d'essentiel, de peut-être moins, en surface pour Ah oui, essayer oui, parce que ça, voilà, on a parlé du bon côté des réseaux, mais le dark side, c'est ça, hein, c'est le m'as-tu vu, c'est les quantités de trucs qu'on va même acheter juste pour une seule vidéo qu'on va acheter à la poubelle ensuite, donc des gaspillages pas possibles. Tout ça pour que les gens voient quelque chose de nous qui n'existe pas finalement, mais que nous on aimerait bien. Et donc toute cette superficialité, je dis pas que ça va pas marcher, parce que ça marche très bien. Aujourd'hui, on est dans un monde très superficiel, donc si on base une stratégie pour montrer quelqu'un qu'on n'est pas, ça va très très bien marcher, parce qu'aujourd'hui ça se vend très bien, le TOC, si vous voulez. mmh, Mais par contre, je pense qu'il faut se demander pourquoi on fait ce boulot en fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut plein d'argent et plein de quoi? Plein de succès, ça veut dire quoi? Plein de succès, c'est plein de gens qui nous regardent, hein, sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça montre des gens dont on peut tous faire partie? Encore une fois, on est humain et on tombe dans des pièges tout le temps, mais ça montre un manque de confiance en soi en fait. On a besoin qu'on nous regarde sous notre plus beau look, plus beau jour. Puis il y a des stars, hein. Il y a des stars qui deviennent folles. Vous avez peut-être vu Stromae qu'à un moment donné, ou d'autres qui deviennent complètement fous c'est pas parce que c'est pas du tout eux, c'est pas nous que les gens voient sur mmh, les réseaux, c'est ce qu'on montre. Et le puis même, faire c'est pas parce de qu'on voit faire une la photo ou qu'on regarde une vidéo qu'on connaît la personne. Mais c'est assez dangereux, je pense, de baser une stratégie sur du superficiel. Faut en prendre conscience quand on n'est pas nous-mêmes. Et quand on décide de le faire avec ça, les trucs retouchés ou enfin bon, les moi, je suis filtres, pas du tout là-dedans, ou les visages un peu faux sur les photos qui font beaucoup de vues parce qu'on a mis je sais pas quoi, une petite brassière ou un truc comme ça pour attirer du clic. Mais ça, je pense, c'est une mauvaise stratégie parce que les gens qui font ça, ils auront sûrement beaucoup d'argent, beaucoup de clients, mais ils n'auront pas du tout de bonheur. Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, en fait. Qui est pas obligé d'être dans le développement personnel, hein, chacun son truc. Mais quand on veut vendre et qu'on veut vendre du faux, faut savoir que notre vie, elle sera fausse et les gens qui vivent faux sont malheureux. Donc,
faut s'en souvenir. Le superficiel rend malheureux, pas que les autres, hein, surtout nous-mêmes en fait. La personne qui vend, elle aura tout sauf le bonheur. Donc, je pense qu'il faut se poser la question. Donc l'intention, en fait, elle a une place, importante, au niveau de la communication pour vous? Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Et Mmh. c'est important de la faire émerger d'abord. Mmh. Parce que si on ne se connaît pas l'intention d'être une superstar, je sais pas quoi, ou juste d'avoir plein de gens qui nous suivent, si on ne sait pas pourquoi on fait ça, c'est probablement que c'est pas une bonne partie de nous qui nous pousse. Il faut revenir en soi, à soi-même, se demander mais qu'est-ce que je fais là? Parce que si tu te lances et que ça marche, tu vas y être pour longtemps et ça va te prendre beaucoup de temps toutes les semaines. Donc est-ce que c'est ça qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu veux un cabinet plein? C'est pour aider les gens. Nous, c'est dans le développement personnel, hein, mais pourquoi est-ce que tu veux plein de clients? Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux? Et toi, qu'est-ce que ça va vraiment t'apporter? Mmh. Et si c'est des mauvaises parties de nous qui s'expriment à ce moment-là, faut leur laisser de l'espace. On a tous un côté obscur, mais faut se méfier parce que c'est un piège. Une fois qu'on est dedans, on est dedans, hein. Donc, Mmh. oui, je pense que l'intention prioritaire, mais pour tout, donc pour le travail aussi, bien sûr. Et qu'en fait, de l'intention va découler aussi l'impact positif ou négatif, en aval de la stratégie qu'on aura mis en place. Bien sûr, ouais. Du coup, je vais vous proposer une petite série de phrases, avec, du coup, des mots à placer, pour la compléter, avec votre vision à vous. Waouh. Donc, les réseaux sociaux, pour vous, sont un moyen de et je vous laisse compléter. Entrer en relation avec des gens qui cherchent ce qu'on a à leur offrir. Mmh. Un site internet, pour vous, est un moyen de Montrer une vitrine, une façade de ce qu'on propose. C'est une carte de visite en numérique. une chaîne YouTube, pour vous, est un moyen de Ça rentre dans la même stratégie, mais la différence, c'est que là, on peut carrément engager son corps. Si vous voulez, moi, je parle beaucoup avec mon corps. mmh, On parlait du montage hein, juste avant. Je demande à ce qu'on laisse les respirations au monteur. On a mis du temps à bien se mettre d'accord là-dessus. Après, c'est pour les réseaux. Ouais, ah oui, il faut que je fasse en une seule phrase. Alors, je vais vous la refaire. Donc, pour moi, vous une pouvez chaîne. développer après. Oui, mais en fait, il y a beaucoup parce que l'intérêt de la vidéo, c'est que vous avez le son et l'image. Mmh, Et donc, on peut déjà commencer à établir une relation. Et sur YouTube, ce qui est dingue, c'est qu'on peut aussi interagir, même si on peut, dans les lives notamment, avec les gens. Donc, c'est vraiment un premier échange. Là, il y a une vraie relation qui peut s'établir, mais c'est une relation mmh. que dans ce domaine-là. On va pas au-delà du domaine du Reiki pour nous. Mais voilà, là, il y a presque créé une relation. Moi, j'aime beaucoup YouTube pour ça, pour la possibilité de communiquer d'un peu plus près avec les gens. Mmh. Et enfin, dernière, phrase à compléter, les supports papier, donc les flyers, les catalogues, les plaquettes explicatives sont un moyen de Les supports papier, plaquettes, etc. Bah là, oui, bon là, l'idée, c'est déjà soit de se faire remarquer, parce qu'il faut bien le faire, et il faut oser le faire. Hein, quand on parle de sortir de sa zone de confort, c'est faire coucou, je suis là, et voilà ce que je propose. Et puis c'est un moyen aussi de montrer un petit peu voilà, c'est très très court, mais faire un petit coucou, donc visuel, un premier flash de ce qu'on a à offrir. Hein. Je pense que c'est comme une introduction, quoi. mmh, complètement. Donc on a pas mal parlé de la communication externe qui est proposée à l'audience qu'on cherche à toucher, mais on n'a pas abordé la question de la communication interne. Donc au sein de notre structure, est-ce que pour vous, elle est tout aussi importante, au sein de vos équipes que la communication externe? Elle est plus importante et elle est même prioritaire. Et alors ça, c'est un sujet chez nous, et j'ai instauré ça, j'ai fait des formations notamment on cherche des nouveaux modèles, hein, on voit dans les entreprises, on est une entreprise aujourd'hui, on voit à l'école Reiki intégrative, et on voit comme ça se passe, ce malheur au travail, donc les gens qui veulent plus travailler, parce que ça fait pas sens, ils y vont, et il y a cette atmosphère terrible entre les gens, donc nous, c'est pas possible comme ça chez nous. Euh, Parce qu'on fait du Reiki, puis aussi, moi, j'en ai beaucoup souffert avant, comme tout le monde, au travail, de l'atmosphère assez froide, assez dure qu'il peut y avoir entre les gens. Donc, on a mis en place dans l'école. Donc, j'ai été formé par ailleurs dans des organismes de gestion de réunions, gestion de conflits et gouvernance. Alors là, qu'on pourrait qualifier d'alternative. Par contre, ils vont changer du modèle pyramidal. Il y en a un qui décide et les autres qui sont soumis. C'est le modèle d'aujourd'hui. Hein. Modèle horizontal. Et ouais, plutôt horizontal. Alors, on n'est pas vraiment sur le modèle horizontal non plus. Parce que Mmh. ça, c'est personne décide et on découvre ensemble où est-ce qu'on va.
on a un peu, si vous voulez, un modèle en croix. Ça, Mmh. j'ai une idée, j'ai un concept depuis le début. Donc les gens qui me rejoignent sont ceux qui adhèrent à ce concept. Ça, ça reste. Mais par contre, si vous prenez un groupe, un collectif, quel qu'il soit, c'est comme un corps humain avec plusieurs cellules, hein, plusieurs organes. Hein. Pour imaginer, je vais être peut-être moi le cœur, hein, mais chaque organe du corps est indispensable. Si on veut une bonne santé dans le corps physique d'un individu, c'est ce qu'on fait avec le Reiki, hein, on cherche ça, ben, il faut une bonne santé dans le corps social, le corps collectif. Donc dans nos équipes, et ça c'est systématique et c'est très contre-intuitif. Donc la première fois que je le fais, les collaborateurs ou divers, ils réagissent un peu bizarrement, mais après ils sont très contents. C'est dès qu'il y a une tension, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, on s'en occupe en premier. Et on a des modes de résolution. Alors, je peux pas les lister parce que ça prend du temps, mais c'est le nouveau modèle de gestion de réunion. Je vous avais un petit peu découvert ça. Moi, j'avais bossé, été formé un peu à l'université du Nou pour Mouvement Colibri. Bref, je vais pas rentrer trop longtemps. Mais en fait, il faut savoir qu'une tension dans un groupe, c'est la tristesse au travail. La tristesse au travail, c'est un mauvais travail. Et nous, ce qu'on rayonne autour de nous, c'est une recherche d'harmonie, de bienveillance, d'harmonie dans la complémentarité. Hein, on n'est pas les mêmes. Intégratif, c'est-à-dire ça, on intègre les différences au sein de la même école. Mais on fait pas un mélange. On est différent, et donc parce qu'on est différent, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a il peut y avoir des jalousies, des trucs comme ça. Il y a des tensions entre nous, entre moi et un autre, ou entre deux personnes. Et donc nous, ça c'est une priorité, c'est de la résoudre. Et on a des méthodes de gestion, parce qu'en fait, souvent une tension, c'est une mauvaise communication et une incompréhension. Et on y passe beaucoup de temps. Et quand on a un moment de rush, on a plein de projets en cours, donc il y a beaucoup de rush. Quand il y a un moment de rush, mais qu'il y a des tensions trop importantes, on arrête tout, on ferme les ordis, on pose les livres, on n'est pas pressé de finir le projet plus que de résoudre ce qui entre nous a besoin d'être libéré, et ça crée une harmonie merveilleuse. C'est vraiment super, parce que quelque chose d'un conflit qui monte, quand il est désamorcé, en fait, on renforce les liens qu'on a entre nous. Moi, pour moi, dans une équipe, là, hier, on a proposé un contrat à une nouvelle collaboratrice, donc avec ma assistante, on a passé un peu tard. Moi, c'est ça que je veux, ça dans mes équipes, ou rien. C'est qu'on s'aime, en fait. Sinon, c'est pas possible. Mais s'aimer, ça, on le décide pas. C'est pas facile. La relation humaine, ça se gère, ça se protège, ça s'entretient. Et donc, on a complètement inclus ça. On a une communication interne qui est avant tout sur la communication. Avant de vouloir vendre quoi que ce soit, il faut qu'on se sente bien. Et s'il y a une tension, on en parle et on la résout, quoi. Mmh. Et donc vous avez une équipe, de communication à proprement parler qui gère, régulièrement? Non, et ça, c'est la cata. J'ai eu, en fait, alors c'est pas une équipe directement, enfin, ils étaient deux. Vous avez toujours quelqu'un qui fait les vidéos YouTube, donc il produit les vidéos, quand il vient, il fait le tournage, le montage, la production. Et il y avait avant quelqu'un qui, Eilem, je la salue d'ailleurs, parce qu'elle attend un enfant en plus, donc c'est génial, mais elle a quitté l'équipe il y a quelques temps, et depuis, c'est moi qui le fais. Donc sur Facebook, Instagram, c'est moi. Donc c'est pas terrible, c'est pas sûr. Enfin, on peut pas tout faire. J'ai besoin de déléguer. Et là, c'est sûr qu'on va prendre quelqu'un dans pas longtemps qui va remplacer LM. Pour les vidéos, vous avez Rémi qui fait ça très très bien, qui fait tout un tas de montages, etc. Donc voilà. Pour la com, c'est ça. Puis après, j'ai une assistante et puis on a des collaborateurs un peu partout, de Mmh. manière ponctuelle ou en permanence, quoi. Des permanents. Voilà. Et du coup, vous attendez quoi exactement de ce professionnel ou cette professionnelle-là? Eh ben justement, j'attends qu'il s'exprime dans sa vraie nature et qu'on voit si ça match. Et nous, on a basé ça là-dessus. Hein. C'est ces fameux modèles, justement, ces nouveaux modèles de gouvernance, on est que là-dessus. En fait, parfois, une entreprise, elle peut aller dans une direction que le dirigeant, si vous voulez, n'aurait jamais imaginé, parce qu'un collaborateur, il se sent à l'aise dans son domaine, il a une idée, et ça tire l'entreprise dans une direction. On a eu ça, par exemple, donc avec une autre collaboratrice, qui est mon assistante maintenant, et qui était dans le milieu d'édition, et qui a une aisance absolue dans tout ce qui est le livre. Donc nous, on vend des manuels sur notre site, et elle allait faire du démarchage, et elle a trouvé des choses, elle les a placées quelque part, et puis elle nous a trouvé une conférence là-bas, je suis allé faire la conférence, et ça met dans une direction, parce qu'en fait, on est compétent, et ça revient à ce qu'on dit depuis le début, en fait, quand on est soi-même. Et donc l'idée du dirigeant, si on peut, voilà, c'est de réussir à percevoir chez ses collaborateurs les sensibilités, les qualités, ce qu'ils sont capables de faire sans le savoir, donc les pousser un peu, c'est un peu stressant, mais en même temps de leur donner les moyens de se réaliser. Moi, ce que j'attends d'un collaborateur, c'est qu'il s'exprime tel qu'il est, en fait, et qu'il ait envie de le faire avec nous, parce que bien sûr, et on peut pas du coup prendre tout le monde, faut qu'on trouve une cohésion, qu'on aille ensemble dans la même direction, mais je donne pas des trucs à faire, tu le fais à telle heure, ça, moi, je pourrais jamais vivre comme ça, parce que c'était insupportable qu'on me demande de faire ça quand j'étais dans mes autres emplois avant ça. Mais par contre, voilà, quand il y a une mission, il faut que ça fasse sens pour la personne.
Et elle a le poste. Si elle a aussi les compétences qui vont avec, bien sûr. Elle a le poste parce qu'elle va elle-même se développer. Et je pense que le travail, il faut remettre ça aujourd'hui. Hein. Et quel que soit, alors, parce qu'il n'y a pas que le Reiki, quel que soit le boulot, il faut que ça fasse sens pour le salarié, pour l'employé. Sinon, il va être triste, il va rentrer chez lui, il va devoir compenser avec des consommations, etc. Alors que voilà, donc moi c'est ça que j'attends, c'est montre-toi tel que t'es, t'inquiète parce que ta place, si t'es à ta place, on va tous être heureux quoi. Donc Mais c'est voilà. ce qui rend ce domaine-là, là, de la communication, assez vivant, en fait. C'est quelque chose qui est un peu comme tout, quoi, un peu comme la vie, un côté, en évolution constante, en appropriation par chacun, en partage après avec d'autres visions et cetera. Donc oui, c'est vrai que il y a un côté, très très vivant à ça. Ouais. Très intéressant et très enrichissant, personnellement, je trouve. Avant-dernière question, là, je vais vous demander de vous projeter un petit peu. Donc si vous aviez un budget illimité, quelles actions de communication souhaiteriez-vous mettre en place? Dans un Waouh, INE, on va dire. waouh, je ferais des films, 1 heure et demie. Ah des films, ouais vraiment, on partirait au Japon, on irait sur les sites d'Usui Sensei, on irait interroger en présentiel des maîtres. Moi encore, j'ai un partenaire aux États-Unis, William Lirand, j'ai pas encore rencontré en présentiel parce que bah c'est loin. Donc on irait là-bas, dans son centre, on filmerait. On lui poserait aussi toutes les questions que personne ne lui a jamais vraiment posées. Bon, on sortirait un peu. Et on ferait des films comme ça, des films d'1 heure et demie, produits, musique. J'aimerais bien, par exemple, faire un film sur la vie d'Usui Sensei, le fondateur du Reiki, qui est un peu notre maître à tous, quoi. Mais un truc bien produit, quelque chose de vraiment beau, qui permette qu'on voyage avec tout un... Ouais, c'est des choses comme ça, je crois. Donc un peu documentaire alors? Ouais, comme un documentaire, ouais. Mais un beau documentaire, bien, hein, assez créatif, des Oui. belles couleurs, de la belle musique. D'accord. Et enfin, dernière question, sous quelles conditions, selon vous, la communication, peut-elle contribuer à l'éveil de nos consciences? De Elle est nos géniale, votre question. Eh ben, j'en sais rien. L'éveil de nos consciences, la communication, vous pensez, on est toujours dans le cadre du réseau social, hein, communication, réseaux sociaux, network. plutôt, plutôt. Ouais, plutôt là-dessus, parce que bien sûr, communication, réseau, comment est-ce que ça peut contribuer? Pour moi, je pense que faut accepter que c'est assez limité quand même, et que les réseaux, pour contribuer à l'éveil de nos consciences, ils vont nous inviter à faire des choses qui vont nous permettre de nous éveiller. S'il y a une vidéo qui nous invite à méditer, c'est pas la vidéo qui permet, c'est méditer qui va nous aider à aller vers l'éveil de la conscience. Je pense que toutes les vidéos YouTube, les posts Insta, les posts Facebook, ils vont nous guider dans une direction, mais faut pas s'attendre à atteindre l'éveil en scrollant sur son smartphone. Je pense il y a aussi, faut accepter aussi que ce cadre, en fait, c'est un cadre de partage. On peut rencontrer des gens, découvrir des choses, apprendre des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement, hein, grâce aux algorithmes. Hein. Il n'y a pas de hasard, mais il y a des algorithmes. Il faut quand même le savoir. Donc, on va tomber sur les choses qui pourraient nous intéresser. Mais une fois qu'on les découvre, c'est de les mettre en pratique. Hein, vraiment. Je pense que vous avez un poste qui vous conseille de tous les matins respirer 5 minutes au réveil. Bah, c'est en respirant tous les matins 5 minutes au réveil. Donc, hein, en mettant en pratique tout ça qu'on pourra aller vers une progression. Mais ça peut être donc des premières amorces, on peut dire, comment dire, au fait de se recentrer peut-être sur soi ou d'avoir des premières approches. Ouais, 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 je pense. Ouais, bien sûr, c'est vrai. On voit, ça vous arrive peut-être, je sais pas, quand vous surfez un petit peu, puis il y a juste un petit post qui vous fait sourire. c'est Donc ça. ouais, c'est une petite Mmh. accroche en fait. Hein, une jolie photo, je sais pas, j'imagine un nounours avec des cœurs et une gentille phrase, et ben à ce moment-là, on est bien, ça nous allège un peu la journée en fait. Et donc oui, oui, c'est des premières accroches. Je pense que oui, justement, c'est même paradoxalement, c'est un moyen de rester en lien avec ces choses-là dans un monde où finalement on se retrouve de plus en plus chez soi, dans son monde, dans sa bulle. Et on peut retrouver, ça peut être le bon côté des smartphones, dans un petit carré comme ça numérique, se reconnecter à des choses qui comptent pour nous. Et finalement, ça peut être tourné de cette manière-là, à condition qu'on ait construit nos réseaux là-dessus, et que ça fasse Mmh. partie de l'éthique de ceux qui mettent en ligne des choses, bien sûr. Mais ouais, ouais, ça peut être bien déjà, ouais, c'est clair. OK, super. Et ben, merci beaucoup Gauthier. Merci Marianne. Et c'est la fin de ce premier épisode de Parler peu, parler comme. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!